Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que je n'en avais pas fait, parce que j'ai été fort occupé par la vente de ma maison, par la préparation de mes affaires, etc. Envisager le futur, et j'en passe. Donc je vous fais une petite vidéo vous montrant le printemps dans le Berry avant mon départ, avec ses spécificités, les haies, les champs entourés de haies, les cultures, les dernières petites cultures que j'ai faites, donc il y avait un peu de mesclun et un peu de radis, vous verrez après. La beauté de toutes les fleurs au printemps. Le printemps, le temps qui revient, qui régénère, qui renouvelle, qui rassérène. Avec toute une diversité, donc il y a les plantes, les pruneliers par exemple, qui sont vraiment dans les bocagères depuis très longtemps, et puis tout un tas d'autres arbres fruitiers plus ou moins récents, des pêchers, j'avais aussi des abricotiers, etc. Et de jolis narcisses, comme les primes verts sortent comme ça. Et j'avais des tulipes aussi, mais voilà. Et donc le plus typique, l'épine noire. Dans le Berry, on fait de la pousse d'épine, donc c'est un alcool avec les pousses, et du vin, des magnolias, et les paysages évidemment très beaux de cette région, loin des villes. Mes derniers radis que j'ai croqués avec grand plaisir. Et toujours dans les fleurs de printemps. Et donc j'adore cette vue parce qu'elle résume bien la beauté du Berry. Celle-ci aussi d'ailleurs. Et là je vous montre l'apaisant et unique cours d'eau de la Berthelot, donc du village où je vivais. Sachant que l'été, dès qu'il fait un peu chaud, il est à sec. Mais bon, tout l'automne, tout l'hiver et tout le printemps, il coule. Voilà, mon ancienne maison, que je salue au passage. D'autres fleurs un peu atypiques, enfin un peu différentes, que j'aime beaucoup, donc les fleurs de cognacier. Ma tête en passant. Et un petit tour du jardin forêt, une fois retiré les serres, une fois retiré tout ce qui pouvait l'encombrer. Qui est tout, enfin presque tout, qui est tout verdoyant. Et avec des arbres fruitiers, là c'était des amélanchiers par exemple. Au fond il y a un gommis, enfin il y a différentes sortes d'arbres, pêchers, etc. Le lilas dans la haie, devant le jardin. Voilà, grande beauté, toute simple et verdoyante. J'avais installé ma chaise sous le gommier en fleurs, c'était particulièrement agréable, avec toutes les petites abeilles et bourdons qui venaient au-dessus de ma tête. Façon de dire adieu à ce jardin. Ensuite, je vous emmène pour un dernier tour dans le village de la Berthelot. Donc ça, c'est le lavoir de la Bonne Dame, avec une petite tulipe devant. L'église, qui était célèbre par son curé dans les années 80-90. C'était un exorciste, le curé, était très très connu. La tour, qui est l'autre monument historique du village, reste d'un château fort. Mon dernier repas, donc, un 9 avril, il me semble, à la table 9. Le village de Lys-Saint-Georges, c'est un autre village que j'aime beaucoup dans le Berry, avec son château, tout en féerie aussi, avec des vraies douves, des floraisons, et son célèbre restaurant, enfin célèbre dans le coin, qui s'appelle La Forge, où on mange très bien.
Voilà, je vous laisse contempler avec moi la beauté de cette campagne riche et verdoyante. Sous un ciel bleu, il n'y en a pas eu beaucoup pendant cette période, mais il y en a eu un peu. Le château de Lys-Saint-Georges vaut le déplacement, il est quand même assez joli, surtout au printemps. Voilà, des vraies douves anciennes, reste de château fort. Ce que j'aime beaucoup dans ces châteaux, c'est les tours. Ça me rappelle toujours Montaigne qui vivait dans une tour, qui avait sa bibliothèque dans une tour. Voilà, derrière encore une plus ancienne, plus imposante, plus massive. Et voilà le fameux restaurant, avec une belle cheminée typique. On y mange des très bons plats typiques, les escargots, les lumas, ça se mange beaucoup dans le Berry de tout un tas de façons. Bon, l'aile de raie n'est pas locale, mais c'était très bon. Ensuite, j'ai dit au revoir à Châteauroux aussi. C'est bon, toute la ville n'est pas jolie, mais le vieux Châteauroux est plutôt joli. Surtout au printemps avec les glycines en fleurs. Donc c'est un peu un dédale dans les vieilles pierres, avec de temps à autre une touche de végétal, de fleurs. Quand il fait beau, c'est très agréable. En plus, on y mange bien aussi, il y a quelques restaurants très sympathiques. Voilà, l'alliance du végétal et du minéral, de la pierre, moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. C'est une façon d'entrecroiser ces deux règnes-là. Encore une glycine. Une très belle église. Ensuite, je suis allé, je ne sais plus si c'est le même jour ou pas, mais je suis allé dire au revoir à la Chambre d'agriculture, donc faire la cessation d'activité de mon entreprise agricole. Ça s'est passé très bien, ils sont très gentils. Et il y a un peu de... Ça s'ouvre, on voit un petit peu de... Ça fait déjà quelques années qu'il y a un peu d'engrais vert à droite à gauche, et puis ils proposent aux agriculteurs de... C'est poussif, mais d'apprendre les rotations, etc., de façon plus intelligente. Un dernier endroit, donc, dans le sud du département, si je me souviens bien. Une belle maison près d'un étang, avec tout un petit parcours autour de l'étang, donc j'ai fait à pied, j'ai trouvé très agréable. Ça bourdonnait pas mal, sous un beau ciel, et puis ça, voilà, vous voyez la croissance, la fusis, l'énergie incroyable qu'il y a dans ce départ printanier des végétaux. Et les pensées, les pensées sauvages, les pensées violettes, pour la suite du chemin. La dernière vue, le départ de la Châtre, donc. Et je monte là à Paris. Évidemment, c'était mon anniversaire, donc j'ai eu droit à un gâteau, évidemment pour moi tout seul. Je ne l'ai pas mangé en une fois. Ensuite, j'ai pris l'avion. Et me voilà sous un arbre à Santa Cruz. Le premier petit parc où je me pose, j'arrive, je descends de l'avion. Et je suis illuminé par tout ce soleil qui n'est pas du tout le même, qui est très chaud. Beaucoup plus d'UV, beaucoup plus de force. Donc il faut un petit temps d'adaptation.
mais c'est un autre univers avec toutes ces fleurs tropicales, ces plantes tropicales, des amaryllis magnifiques. Vous pouvez aussi en cultiver en France, aucun souci. Ça non, par contre. Arbre orchidée. Donc des fleurs qui ressemblent à des orchidées. C'est vraiment très beau. Donc si vous n'avez jamais vu la floraison d'un aloe vera en jaune. Ici, des merveilleux lauriers. Moi, ça me rappelle toujours mon enfance dans le sud. Enfin, j'allais très souvent avec mon grand-père et ma grand-mère à Bandol. Ici, un héliconia somptueux. Ça, je n'ai pas vu souvent dans ma vie, les floraisons héliconia, mais ici, on en voit facilement. Ici, l'un des parcs principaux de la ville de Santa Cruz. Après, je vous ferai une vidéo plus explicite sur les parcs et les jardins de cette ville. C'est ce qu'il a, un des côtés qui la rend vraiment très agréable. Il y a aussi l'architecture. C'est une maison ancienne, typique des Canaries. Enfin, typique des Canaries. Il y a plus typique, mais c'est déjà assez typique. Donc là, je me promène un peu dans le jardin, avec dans le cœur et la tête cet air de liberté, cette nouveauté exotique, qui fait beaucoup de bien. Un peu de jus de papaye, ça j'adore, quand je peux. Mon ombre saisie dans le sable. Et je vous montre pour terminer quelques vues de la plage de Las Teresitas, qui est juste à côté de la ville de Santa Cruz, où j'adore venir marcher les pieds dans l'eau et méditer, réfléchir sur cette digue là que vous voyez tout au bout, un peu loin des touristes. Il y a aussi beaucoup de locaux en général, c'est pas tant de touristes que ça. Et beaucoup de gamins qui jouent au foot, bien que ce soit interdit, et ils ont bien raison de s'amuser quand même. Et il y a vraiment une vue de là qui est très belle. Voilà, et mon petit marché que j'aime bien quand j'arrive. On va acheter quelques herbes et quelques fruits délicieux en choisissant bien. Voilà, par exemple une annone, ça je me suis régalé. Merci à vous et oui, bien sûr la petite herboristerie. Je commence par acheter un peu de piment et de diverses choses qui vont me servir tout au long de mon séjour pour agrémenter les plats que je cuisinerai moi-même. Avec un maximum de produits locaux. Donc je disais un maximum de produits locaux, des Canaries et aussi du poulpe, de la seiche, du poisson. Voilà, à bientôt pour d'autres vidéos.